Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où je vous présente les souvenirs que j'ai ramenés de la Disney Cruise Line. J'ai pas, je crois, été en excès de souvenirs. J'ai acheté vraiment des trucs qui sont significatifs pour moi. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques Disney et de l'univers des destinations Disney en général. Ça commence vraiment à prendre l'ampleur depuis que j'ai fait Disneyland, la Disney Cruise Line, etc. Donc, c'est parti! Donc, le premier souvenir que j'ai acheté, c'est celui que j'étais certaine que avant même d'être sur le Disney Dream, que je voulais en faire l'acquisition, c'est la tasse un peu à l'effigie du navire Disney Dream. Donc, c'est Mickey Sorcier qui est, dans le fond, la décoration du Disney Dream sur l'extérieur du navire. Donc, je trouve ça vraiment super beau, là, les couleurs de la Disney Cruise Line, le rouge, le bleu royal, le blanc. Donc, ça, c'était un must. C'est autour de 20$ cette tasse-ci. Mais j'ai également une deuxième tasse qui est une tasse un peu plus standard de la Disney Cruise Line. Celle-ci, autour de 16,99$ Disney Cruise Line. Je vous dirais que le coup de cœur de cette tasse-là était qu'elle me faisait penser aux années 2000. Les tasses de Disney World. Donc, c'est peut-être pas la plus belle là, avec le Disney Cruise Line imprimé comme ça, mais la forme, le dessin, le style du dessin, ça me rappelait vraiment beaucoup les tasses de mon enfance. Donc, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Quand même, un bon achat utile là, que les tasses à café, on en a toujours de besoin. Un autre must pour moi, c'était d'avoir, dans le fond, un petit toutou. C'est ce format-là que j'aime acheter. Là, j'en ai un des Mickey Sorcier, Minnie en safari. Et là, j'hésitais entre Captain Minnie et Captain Mickey, mais je suis allée vraiment avec le classique, également autour d'une vingtaine de dollars. La qualité est quand même super chouette. Puis, c'est pour compléter ma collection, mais ils viennent encore avec les étiquettes vraiment longues. Je sais pas ce que je vais faire. Si je coupe l'étiquette, ou que je garde juste le petit bout Disney Cruise Line. Mais bon, un super souvenir également. Et ça prend pas trop de poids dans la valise également pour ramener. Oui, ça prend un peu de place, mais c'est pas quelque chose de lourd. Donc, c'est vraiment parfait pour me remémorer ma première croisière Disney. Ensuite, j'irais que ça a été un coup de foudre. Au début, je voulais le Spirit Jersey du navire et finalement, j'ai opté pour le Spirit Jersey de Lookout Key, qui est vraiment vibrant. Pour moi, le rose bonbon, ça me fait super bien avec mon teint. Les Spirit Jersey, c'est en général 79 et 99, que ce soit à Disneyland, à Disney World, en croisière, c'est souvent le même prix. La qualité est vraiment super. Donc, je trouve ça vraiment beau, les coraux. Puis, j'étais là avec ma mère et elle a acheté la casquette qui match ce chandail-ci autour d'une trentaine de dollars. Donc, le Spirit Jersey, 80$ US environ. Et c'est vraiment tout pour les souvenirs que j'ai fait l'achat. Mais je voulais vous montrer des trucs que j'ai ramenés de ma croisière que je n'ai pas eu à payer, mais qui font quand même des bons souvenirs puisque moi, j'ai une boîte au trésor que j'appelle chez moi. Donc, c'est tous les petits trésors gratuits, les autocollants, les cartes, les ci, ça, que je collectionne dans une boîte à souvenirs qui, avec le temps, va sûrement devenir très vintage durant mes séjours à Disney. Donc, je vous montre tout ça. Donc, le premier item est le bandana de la soirée pirate. Normalement, à la soirée pirate, ça vous attend sur votre lit de cabine, un bandana pirate, mais je peux pas confirmer que, par exemple, la croisière que vous allez faire, ça serait en rupture de stock ou quoi que ce soit. Mais généralement, pour presque tous les navires de Disney Cruise Line, on offre cet item-là gratuit qui fait quand même vraiment un bon souvenir à ramener. Sinon, la Disney Cruise Line, ils ont des macarons un peu du style comme Disney World, mais pas tout à fait de la même grosseur, etc. Donc, on a le I'm Celebrating. Moi, dans le fond, je voulais genre un macaron First Cruise ou quelque chose comme ça. Il n'y en avait pas, mais il y avait des I'm Celebrating. Il n'y a pas nécessairement l'espace pour écrire dessus. Mais je trouvais que c'était quand même chouette pour un souvenir à remémorer. Puis, quand je regarde le design, ça me fait vraiment penser aux années 2000 du style Disney, là. Donc, génial. J'ai demandé ça aux guest services durant la croisière. Sinon, j'ai bien évidemment conservé ma carte de cabine. Là, je cache là, les informations personnelles, mais dans le fond,
c'est vraiment une super carte. Donc, c'est la carte pour ouvrir notre cabine. On peut prendre notre Magic Band Plus également si on en a un. Et ça prend également une carte de ce style-là pour mettre dans le petit détenteur de cartes pour l'électricité. Donc, dans la cabine, si on veut de la lumière, etc., il faut mettre une carte dans le petit scanner. Ensuite, j'ai ramené mon luggage tag qu'on nous remet la veille du débarquement pour mettre sur nos valises et j'ai conservé ce tag-là. C'est de cette manière-là qu'on sait quand on débarque du navire par catégorie de personnages. Donc moi, c'était Daisy. J'ai également ramené, bien sûr, mes luggage tags de quand on doit embarquer sur le navire. Bon, j'ai peut-être l'air intense, là, mais je trouve ça le fun parce qu'on voit le numéro de cabine, le nom du navire, etc. Donc, je vais garder ça dans ma boîte souvenirs. Et vraiment, quétaine de ma part, mais au spectacle Golden Mickeys, à la fin, il y a des confettis dorés en forme de Mickey. Et j'en ai ramené quelques-uns. Je sais pas si je veux faire du scrapbooking, mais moi, ça me rappelle la soirée des Golden Mickeys. C'était le premier spectacle sur le navire, l'enchantement de la journée d'embarquement. Donc, un beau petit souvenir. Sinon, j'ai assisté à l'activité du cours de dessin. Donc, j'ai ramené mon dessin de Captain Minnie. Donc, sur l'application Disney Cruise Line Navigator, on nous indique quel personnage est pour le cours de dessin, dans le fond, l'art qu'on va dessiner. Et moi, c'est vraiment important de dessiner Captain Minnie dans le line-up. Peut-être qu'à ma prochaine croisière, je viserai d'autres personnages. Prochaine croisière. Et là. Et encore, quétaine, mais j'ai ramené un Good Morning. Dans le fond, ça, c'est la veille d'un matin. On peut comme précommander un petit déjeuner continental à la chambre. Donc, j'ai ramené ce carton-là. Je dirais que c'est moins, oui, souvenir, mais c'est plus si jamais je veux faire des petites vidéos rapides, des petites capsules sur mes réseaux sociaux. J'ai le carton en démonstration que je peux utiliser. Bien évidemment, je vais conserver la carte postale de la confirmation de ma croisière quand j'ai reçu mes étiquettes à bagages par la poste. Ça, c'est sûr et certain que je conserve tout ça. Oups, j'en ai échappé par terre. Et finalement, j'ai gardé la carte de la mission là, Midship Detective. J'ai adoré. Sincèrement, c'est comme le highlight de ma croisière, la journée en mer. Pas la journée en mer, mais la journée à Nassau. Où est-ce que nous, on est resté sur le navire. Ça nous permet d'explorer les différents ponts. Puis ça vient également avec la carte qui est la clé pour débarrer dans le fond les énigmes et tout ça. Donc ça me fait quand même beaucoup de souvenirs. Je voulais pas exagérer parce que je vais pas vous mentir, mais j'ai adoré la Disney Cruise Line et c'est certain que je vais vouloir refaire une croisière. Donc je voulais pas acheter trop de souvenirs trop vite, puis bien choisir. C'est sûr que les Spirit Jersey, j'en ai quand même beaucoup. J'en ai une dizaine et au prix qu'ils sont, je veux pas non plus acheter tous les Spirit Jersey que je vois de la terre. Donc par voyage, je pense que c'est comme le maximum que je me donne. Puis j'ai pas non plus acheté d'oreilles de Minnie, surprenamment. Il y avait beaucoup de modèles Disney Cruise Line, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Je pense que je suis dans la phase où est-ce que j'aime que mes oreilles de Minnie soient le plus classiques possible pour matcher avec mes outfits. Donc, j'ai pas eu de coup de cœur. Je vous les ai montrés là, dans les vidéos, les options disponibles. Et on m'avait avisé au moment que je faisais ma croisière que, dans le fond, le choix de marchandises allait bientôt avoir une rotation, qu'il allait avoir de nouvelles marchandises par navire, etc. La marchandise générale, Disney Cruise Line. Donc, je voulais pas nécessairement y aller all-in, mais je voulais aller sécuriser comme les éléments que je voulais absolument, là, comme cette tasse-ci, ça c'était comme le must. Je savais avant la croisière que je voulais l'acheter. Et le Spirit Jersey du navire, surprenamment, j'ai trouvé la qualité du tissu moins bonne qu'un Spirit Jersey traditionnel. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette production-là, mais je trouvais pas que le tissu en valait le prix. Et en plus, le Spirit Jersey du navire, le haut est blanc, le bas est foncé. Et là, je prends de la sagesse et je me questionnais vraiment comment j'allais laver ce chandail-là pour pas que le bleu déteigne sur le blanc.
c'était ma préoccupation du moment. Donc, ou que d'autres vêtements déteignent sur la partie blanche quand je nettoie mon sweat jersey. Donc, j'ai juste fait, non, c'est trop de problèmes pour moi. Donc, j'ai dépensé, je dirais, environ 200$ US là, pour mes souvenirs au total. Ce qui est très bien à Disney Cruise Line est qu'on peut facturer à la cabine avec notre bracelet Magic Band ou notre carte de chambre. Donc, on avait le total de tout ce qu'on avait dépensé. Moi, c'est ce que j'ai aimé faire, c'est mettre ça sur le bill de la cabine à la fin complètement. Mais on a vraiment le détail de tout ce qu'on a acheté ou etc. Donc, ça permet vraiment de bien voir. Et si jamais on est différentes familles ou des amis dans une cabine, mais c'est plus facile également pour diviser. Après ça, qui doit qui à telle personne, puisque sur la cabine, on peut seulement mettre une seule carte de crédit au dossier et non plusieurs cartes selon chaque personne, de ce que j'en comprends. Donc, c'est tout pour cette courte vidéo. Je le fais pas souvent, ce que j'achète comme souvenir, parce que je ne suis pas une personne qui achète beaucoup de souvenirs, mais cette fois-ci, je pense que j'avais un haul quand même assez satisfaisant pour vous inspirer si jamais vous allez sur un navire de la Disney Cruise Line. Ça fait un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!